don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Rosalie Piché, bienvenue au podcast. Deuxième passage, troisième passage. On a fait pas mal de shooting depuis qu'on se connaît. Ouais. Mais ouais, c'est le fun de te recevoir en studio. Ça fait un bail aussi maintenant qu'on crée du contenu. Fait que, aujourd'hui, juste un petit renouveau. Évidemment, on va axer ça plus business aujourd'hui, plus sur ADN. Ouais, exact. L'ADN d'ADN. Puis, L'ADN d'ADN, c'est plein ça. d'autres sujets crunchy. Ben ouais, commençons très, très tranquille. Qu'est-ce qui se passe de ton bord? What's new, what's next niveau business peut-être? Qu'est-ce qui a changé en 2025? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, il y a eu la création de l'équipe. Fait qu'on est passé de 0 à 5 employés. C'est fort. Un petit peu plus selon les périodes. Stagiaire aussi pendant l'été. Oui, c'est vrai. Ouais, comme toujours, on aime donner aux prochains, aux plus jeunes. Ouais. Ben, c'est Fait tellement que un à bel la relève, avantage aussi, là. Ouais, 100%, pour vrai, oui. Autant pour eux que pour nous. Oui. Puis c'est ça, tu sais, pour vrai, 5 employés pour commencer, c'est juste assez pour... tu sais, comme tous, pour tout apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, etc. Tu sais, Ben oui. sans faire l'erreur de scale trop vite, augmenter l'équipe trop vite, puis que là, tu sais, on n'a pas les systèmes en place, quoi que ce soit, puis que tout part en cacahuète, puis que là, ben, les clients sont pas contents. Tu sais, on a comme un 100%. peu fait la recette inverse chez ADN, fait qu'on a commencé un petit peu plus slow. J'aime dire qu'on analyse qu'est-ce qui se passe sur le marché pour apprendre des erreurs des autres, puis par la suite, faire notre plan de match en conséquence de nos erreurs à nous, des erreurs des autres, puis de juste comme build quelque chose de plus solide, des systèmes, des méthodes de fonctionnement, etc., puis faire en sorte que la base, la construction est assez solide pour accueillir les nouveaux clients qui rentrent dans notre univers, tout simplement. Ben oui, puis c'est un bon terme, univers. C'est une expérience travailler avec toi, là, quand même. Honnêtement, je pense que oui. Je parle de moi-même, là, mais je veux dire, les clients aussi. Oui, en fait, tu sais, c'est ça, les clients, c'est ce qu'on se fait souvent dire, là, que c'est une expérience humaine, de travailler avec ADN. Je pense que oui. Puis c'est c'est agréable. Puis c'est un peu comme je disais dans une de mes dernières capsules, c'est une de mes plus grandes fiertés, je pense, en 2025, c'est d'avoir rendu un service qui est robotique, qui peut être stressant pour les clients même. Un service que beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, d'agences offrent, puis de l'avoir transformé en service qui est agréable et le fun. Dirais-tu que c'est comme ça que tu démarques sur le marché? 100%. Ah ouais? Ouais, 100%. Puis tu sais, puis je veux dire, dans le sens, c'est pas moi qui le dis, c'est mes clients qui le disent. Ouais, c'est ça. Fait comme, oui, 100%, je dirais que c'est ce qui revient le plus en ce moment, c'est vraiment que c'est une expérience humaine agréable. Puis je pense que, évidemment, quand il y a beaucoup de joueurs, de nouveaux jeunes, des jeunes qui se lancent aussi dans le marketing, c'est flashy, c'est le fun de travailler notre cellulaire, whatever, puis travailler dans le site avec notre ordinateur. Mais ma réalité, c'est, oui, ça vient avec beaucoup plus de compétition. Fait que, tu sais, de démarquer, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que, évidemment, d'amener cette valeur-là humaine, c'est le fun. Tu crées une connexion beaucoup plus intéressante avec ton client et ta cliente. Là. Absolument. Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans mon domaine qui voient ce domaine-là comme étant un domaine qu'on peut scaler hyper vite. Puis c'est la vérité. C'est un fait. Là. Ça peut scaler hyper vite, mais quand tu scales hyper vite, c'est comme n'importe quoi. Quand tu cherches à avoir un équilibre, mais que tu mets plus l'emphase sur juste une chose, par exemple, scaler, ben tu oublies le côté humain en arrière, tu oublies les connexions. Mettons, si un vendeur, sa priorité, c'est de closer, ben va oublier de créer des connexions, va oublier le côté humain, l'empathie, etc. Fait que c'est un peu de... À la place de se focusser sur juste une chose, ben nous, on s'est focusé sur un peu comme l'ensemble de l'œuvre, puis scaler plus doucement, mais en se faisant une très bonne réputation. Oui, puis tu sais, ça va au-delà du transactionnel, dans le sens... Oui, il y a un prix payé pour nos services, mais en réalité, c'est la rétroaction que tu as à travers tes clients. C'est ça la vraie paye. Puis les impacts aussi suite aux vidéos qui sont créées, que ce soit des clients pour eux, des collaborateurs, une réputation, une notoriété, tout ça, c'est un beau melting pot. Bien, je te dirais que, tu sais, une autre de mes grandes fiertés, c'est exactement ça, c'est que j'ai une très bonne rétention client. Ben ça, c'est un succès en soi. J'ai une excellente rétention client. Puis j'ai une excellente communication, connexion, relation avec tous mes clients. Puis honnêtement, je les adore, je les connais, je connais leur business comme si j'en faisais partie. C'est vraiment, moi, mon plaisir, c'est ça, c'est de mettre le pied vraiment à l'intérieur des business de mes clients pour voir c'est quoi qu'on peut optimiser puis comment je peux les aider avec la création de contenu. Fait que tu sais, puis j'ai des moments
vraiment le fun avec mes clients. Tu sais, comme je te donne un exemple parmi tant d'autres. J'ai un nouveau client qui vient de rentrer dans notre univers dernièrement. On avait notre premier tournage, puis il me dit « Hey, écoute, je suis allée manger au restaurant dans notre tournage, puis Colin, le service est ultra long. J'arriverai pas à temps. Je suis juste de l'autre bord de la rue au resto. J'ai pas encore mangé, j'ai pas reçu mon assiette. Ça fait 45 minutes, j'attends. » Puis j'ai dit « Écoute, il n'y a pas de stress. On était à -5 du tournage. J'ai dit « Il n'y a pas de stress. Je peux-tu venir te rejoindre? » Tu sais, comme moi, j'ai déjà mangé, mais au moins, on va pouvoir se jaser puis tout. Fait que je suis allée le rejoindre, on a jasé, on a commencé à créer notre relation-là. Mais c'est comme... Faut aller plus loin que... Exactement. C'était pas juste pendant le tournage. Je suis pas restée dans mon auto à scroller ou quoi que ce soit. J'étais allée le voir, on a jasé, on a parlé de ses concepts, etc. Fait que c'est un peu... c'est bon, puis... C'est un peu la vibe que j'aime avoir avec les clients. C'est vraiment nice, puis c'est une phrase que j'entends, j'ai toujours, je me suis toujours fait dire par mon père, c'est « tu fais jamais rien pour rien dans la vie ». Absolument. D'entretenir ces relations-là, puis juste de sortir un peu du mandat contractuel, de dire « regarde, je vais t'en donner un petit peu plus juste pour le plaisir de créer des relations, mais plus pour ton argent aussi. » Fait que non, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, je t'envoie une petite fleur depuis qu'on a collaboré ensemble sur des mandats. Tu sais, puis j'ai appris beaucoup sur ta manière de travailler. Fait qu'au niveau, je te trouve extrêmement méthodique aussi avec des processus. Ben, merci. Non, mais c'est efficace. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que le client a des attentes claires. Oui. C'est à quoi s'attendre. C'est juste au début d'aller le processus d'onboarding, mais aussi aller faire la prospection, de faire ces rencontres-là. Ensuite, pendant le shooting, OK, la stratégie qui est mise en place, parfait. C'est hyper structuré. Puis c'est des choses que je n'avais pas appliquées au tout début quand je faisais le podcast, évidemment. Fait que, tu sais, j'ai pu apprendre. Personnellement, j'ai pu apprendre de ça. C'était cool. Ben, tant mieux. Si j'ai pu t'apprendre quelque chose, moi, tu m'as appris plein de choses. Je pourrais pas les nommer en ce moment, truc, mais... Non, mais on a chacun j'ai appris plein de choses. Peut-être à être plus douce. Ben, je pense... Ouais, ben écoute, on a chacun nos types de personnalités, right? Exact. Pas que je suis pas douce, mais je suis plus rationnelle, peut-être. Ouais, ben je pense que c'est le... Ouais, peut-être un petit peu plus émotif que moi. Moi, je suis plus rationnelle. Mais c'est ce qui fait qu'on s'équilibre bien. Ouais, mais... Puis ben, je trouve que c'est ça. Puis tu sais, je pense que pour le conseil, je pense des gens qui pourraient écouter ça, c'est... Ça rend la personne qui est devant toi en confiance aussi. Ouais. De vouloir travailler avec toi, puis pas juste faire un one-timer, de faire mensuellement cette création-là avec un client. Puis le fait que tu aies une récurrence, ça prouve ça. Puis, tu sais, le fait est que je signe pas des contrats pour 1 an. Right. Fait que la signature de contrat revient au bout de quelques mois. Donc, le client re-signe. Il ne se sent pas squeezé, là. Non, il ne se sent pas squeezé, mais au-delà de ça, c'est que j'ai quand même un client qui veut re-signer. Mettons 3 mois ou 6 mois. Il le veut. Ouais. Tu comprends? Ouais, ce qui est quand même... parce qu'il pourrait juste s'en aller après 3 mois ou juste après 6 mois. Tandis qu'ailleurs, c'est des minimum 1 an, tu sais. Fait que c'est quand même vraiment... Tu sais, c'est le fun de toujours savoir que les clients veulent travailler avec toi et tout. Parlons acquisition client. Ton approche vis-à-vis de la vente, est-ce qu'elle a changé? Mon approche, un petit peu. Okay. Un petit peu. Ouais, okay. Je te dirais que, mettons, l'année 2024, j'ai été dans H2H Academy, comme tu le sais. Fait que début de l'année, j'ai fait 3 mois avec eux. Ouais. Ça m'a aidé, puis j'ai réalisé avec eux que je faisais déjà de la vente en 2022. Fait que, mettons, en décembre 2022, moi, je me suis lancée à mon compte. Fait que j'ai vraiment pigiste en janvier 2023. Fait que le mois de décembre, je faisais déjà de la prospection, puis je ne savais pas que c'était ça. OK, je comprends. Fait que je faisais déjà de la vente. Ouais. Mais je savais pas les termes, j'avais pas de connaissances techniques, quoi que ce soit. Ouais. 1 an plus tard, en 2024, j'ai fait le cours de H2H Academy. Ben, le cours et accompagnement de H2H Academy, ce qui m'a grandement aidé. Ouais. Par contre, on va se mentir que la vente, c'est une compétence comme une autre. Ça se pratique énormément. Puis, c'est un art qui se pratique. Exactement. Puis quand tu es dans l'acquisition d'une nouvelle compétence, tu es beaucoup dans le qu'est-ce qui est écrit sur mon papier, je le refais exactement tel que tel. Le fameux script de vente, là. Ben, un peu. Sans que ce soit nécessairement le script de vente précisément, c'est que tu es tellement concentré à essayer de faire les choses bien, à de bien les apprendre, que tu as un peu moins de flexibilité. Là, je dirais que j'ai acquis les skills nécessaires pour justement avoir un petit peu plus de flexibilité. Dans le sens où, dans la vie, tu dois, pour briser les règles, tu dois apprendre les règles. Oui. Ben là, il a fallu que j'apprenne les règles de la vente pour pouvoir les briser. Fait avant d'être flexible, il faut que tu apprennes la base. Puis quand tu as la base, après ça, tu peux te permettre d'être flexible puis de jouer un petit peu avec la base. Fait que je le vois un petit peu plus comme ça. Tu sais, je te dirais qu'en ce moment, tu sais, moi, personnellement, dans mon processus de vente, il y a 2 moments. Premier appel, appel exploratoire.
Avant même ça, est-ce que comment cette personne-là est contactée comment? Est-ce que c'est peut-être une référence? Ouais, Est-ce que c'est un bon point que tu amènes. Présentement, jusqu'à aujourd'hui, l'agence a tout le temps roulé sous soit de la prospection active ou bien, il y a quand même 2 ans, parce que ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas fait de prospection active, je te dirais. Puis depuis 2 ans, je te dirais qu'elle roule à 100% sur des références. Okay. Ce qui est quand même complètement incroyable pour une agence de création de contenu. Ah, pas fait une pub, pas mis $1 en pub. Tu sais, j'ai fait de l'organique, mais c'est tout. Jamais mis $1 en pub. On le fait à tous les jours pour nos clients. Mais nous, pour l'agence, on n'a jamais eu besoin purement de organique. Ouais, exactement. Puis là, on va en lancer, pas parce qu'on a besoin, mais parce qu'on le veut, puis notre fondation est assez solide. Oui. Mais, pour revenir au processus de vente, on s'écrit par message. OK. Ouais. Souvent, c'est par message. Ouais. Fait que sur Facebook. Vraiment souvent, nos leads, ils rentrent par Facebook. Quand on parle par Facebook. Oui, vraiment, vraiment souvent. C'est cool, ça, OK. Des fois, ça arrive, c'est un appel aussi. OK. Fait que, bref. Site web aussi, des fois, tu dois avoir des courriels. Très rarement. Ah, OK, ouais. Très, très, très rarement. Site web. Interesting. OK. Il est là. Il est existant. Oh, ouais. Mais honnêtement, c'est pas sur ça que les gens se basent le plus de ma clientèle, maintenant. Plus les réseaux sociaux, mais make sense. OK. Fait que, tu sais, on prend le lead, puis on l'amène en appel explo s'il est préqualifié, bien évidemment. Ouais. Fait que, tu sais, il y a 2 appels. Premier appel, appel explo, puis deuxième appel de proposition, dans le fond. Fait que, qui est l'appel de vente, en d'autres termes. Le deuxième appel, right? Le deuxième appel, exactement. Fait que c'est là qu'on va proposer notre offre de service selon les besoins, les objectifs du client, etc. Puis c'est là qu'on va closer. Interesting. Ou non. Par contre, là où il y a la majeure différence, c'est qu'avant, j'étais très, très, très rigide sur le fait de ça va être 2 appels. Maintenant, je suis beaucoup plus flexible. Si je le vois que dans l'appel exploratoire, le client, c'est un go, ben je vais aller vers capable de sentir la vibe directement dans l'appel. Je suis capable de sentir la vibe dans l'appel puis de faire comme, OK, ben je vais lancer ma proposition, je vais faire mon pitch maintenant, puis je sais que je vais closer. Parce que la structure est gagnante, c'est sûr que ça met en confiance à la personne, tu sais, de dire, écoute, il y a un processus, justement, d'y aller premier appel, deuxième appel, on donne les détails, justement, puis on présente l'offre. Absolument. C'est juste que j'ai tellement du bon référencement. T'as même plus besoin de faire ça. C'est que les leads sont déjà convaincus à l'appel exploratoire. Fait qu'on dirait que de les amener dans un deuxième appel de vente, ça crée une friction plus que d'autres choses. Ouais, parce que ça dépend des leads. Fait qu'il faut vraiment que je le gère selon le niveau de est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est chaud, lead, peu importe. Fait que, tu sais, c'est un peu plus ça, je te dirais, que mon approche, elle a changé. Ouais, je te dirais personnellement, moi, je le vis à travers ça parce que plus tu t'affiches sur les réseaux, plus tu bâtis ta notoriété personnelle. Absolument. Parce que comme je vois que tu travailles avec tel client, je vois que tu as posté tel contenu, je vois tes chiffres, je suis déjà vendu à 90%. T'sais. Absolument. Il reste juste l'appel pour finaliser, puis voici comment on fonctionne. Ça fonctionne avec toi. Allons de l'avant. Il y a quelque chose aussi qu'on faisait pas avec l'agence ADN au début de l'année 2025 puis qu'on met en place depuis 2-3 mois qui fonctionne énormément. C'est qu'avant, tout se passait sous mon nom. Puis ça, c'est un enjeu que tu m'avais parlé il y a C'était un enjeu, mais autant que c'était un enjeu, autant que c'était... Un avantage aussi. Oui, c'est ça. Autant que c'est un avantage. Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un pigiste que de vendre une agence en 2025. 2024 aussi, c'était le cas. De vendre une face, là, finalement. Exactement. Fait que ça nous a beaucoup aidé. OK. Mais je pense qu'on était rendu à un point de faire le switch. Je pense que c'était le moment pour nous de faire le switch. Fait qu'on est en transition. Je te dirais pas que je roule 100% que sous ADN. Je te dirais qu'on travaille en collaboration maintenant. Mon visage et ADN vraiment ensemble. 100%. Par contre, il y a des témoignages clients. Parce qu'on met beaucoup plus de l'avant maintenant, les témoignages clients. Puis ça, on les met vraiment sous ADN. Puis tu vois, ça fait bien évidemment toute la différence. C'est pas qu'on le savait pas que ça allait faire ça. Je pense juste qu'on n'était pas là dans notre processus d'évolution comme agence à ce moment-là. C'est mettre en confiance, d'expliquer aux clients finalement, OK, oui, je sais qu'on travaille ensemble depuis X nombre de temps. Maintenant, on bâtit l'agence. Tu vas avoir la même qualité de service, le même accompagnement que moi, je peux offrir et même plus avec quelqu'un que je vais te mettre entre les mains, que je te fais confiance. Fait que c'est évidemment, ce que tu dis, il faut que ça soit vrai aussi, mais c'est un petit peu d'éducation aussi. Puis des fois, ça peut être un irritant parce que la personne t'aime vraiment puis veut, toi précisément. Fait que déjà, discussion que tu as eue avec tes clients, là. Non, discussion que je n'ai pas eue avec mes clients parce que de la façon dont on a décidé de le gérer avec l'agence, c'est vraiment les clients qui ont signé avec nous avant 2025. En 2025, en fait, ça va rester tel quel. Les clients qui signent à partir de 2026 vont avoir chargé de projet, vont avoir leur vidéaste, vont avoir
monteurs, etc., assignés à leur dossier, dans le fond. Okay. Puis le but de ça étant que le vidéaste ne change pas, le monteur ne change pas, parce que c'est une problématique qu'on voit dans beaucoup d'agences, c'est que souvent les clients se tendent parce que c'est tout le temps un vidéaste différent qui va les voir sur le terrain, etc. Puis je comprends que c'est un enjeu qui est vraiment... C'est un irritant. 100%. C'est 100% un irritant. Donc, tu vois, c'est quelque chose que moi, je voulais pas faire avec mon agence. C'est pour ça qu'on a pris un peu plus notre temps pour trouver des solutions à des problématiques que j'entendais régulièrement. Fait que c'est un peu ça le point. Mais pour les clients qui ont signé avec moi en 2025, ça va rester tel quel pour 2 raisons. 1, j'ai juste une parole dans la vie. Eux, ils ont signé pour ça, donc ça va être ça. Deuxièmement, j'adore ces clients-là, j'adore ma job avec eux, j'aime encore aller sur le terrain. Donc, il y a une partie de moi que je sais que je vais m'ennuyer d'aller sur le terrain si j'y vais plus du tout. Ouais, c'est partie de ta passion de le faire. Exactement. Fait que je vais continuer de le faire avec ces clients-là, mais les nouveaux clients, ça va être soit des visites pendant les tournages ou quoi que ce soit. Je veux quand même bâtir un lien avec eux, mais je pourrais plus... Tu sais, c'est impensable d'aller sur les tournages, surtout les tournages de tous les clients en ce moment. C'est impensable parce que tu regardes juste, mettons, on a voulu lancer de la pub à l'automne, mais malheureusement, c'était impossible parce que j'étais trop booké en tournage. J'avais pas le temps de rappeler les leads. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi que je dis à mes clients, c'est tu peux pas lancer de la publicité puis pas avoir le temps de relancer tes leads. Ben nous, on le vivait. Chez ADN. Fait qu'on connaît la réalité d'eux, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pourrais plus être tout le temps sur le terrain. Il faut que j'aille du temps libre pour faire des appels et tout. Fait que c'est un peu ça. Le but, c'est que je sois 100% au... pas juste aux ventes, là, mais genre vraiment à la satisfaction client, puis à la relation aussi client. Plus me concentrer sur, justement, entretenir ces relations-là. Ouais, exact. Puis je me demande un peu comment tu vois ton évolution en tant qu'entreprise, comme ADN, puis entrepreneur, parce que penses-tu que tu vas être capable de gérer ça? Plus tu vas avoir de la demande, plus tu vas scaler avec une grande équipe. Penses-tu que tu vas être capable de garder ces clients-là à toi-même ou à un moment donné, il coûte fort qu'on délègue à 100% parce que mon temps est divisé partout? Comment tu vois ça? Je pense que les clients que j'ai actuellement, je vais être capable de les garder. Ouais? OK. C'est vraiment génial. Puis si je ne suis pas capable de les garder, je sais déjà quel vidéaste je vais envoyer ou quoi que ce soit, parce que veux pas, c'est des clients que ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont avec nous. Ils connaissent l'équipe. Ils ont déjà des liens avec l'équipe. Veux pas. Tu sais, je pense à Martin Lapointe, ben super proche de Marie-Michel dans l'équipe. Tu sais, même il était super content que justement Marie-Michel revienne probablement éventuellement. Tu sais, il l'a déjà shotgun. Il est comme moi, je veux Marie-Michel dans mon dossier. Tu sais, fait que les gens ont déjà des liens avec les gens de l'équipe. Fait que ça sera pas nécessairement problématique. C'est plus que je veux les garder pour l'instant parce que j'aime aller sur le terrain, j'ai du fun avec eux. Puis pour l'instant, c'est juste plus facile de faire cette... Mon Dieu, je cherche le mot, mais pas de traduction, pas de translation. Transition? Transition. Tabarouette! Je vais prendre une petite gorgée de café là-dessus. Ouais, peut-être un double espresso pour toi. Tabarouette! Non, oui, c'est quoi t'as dit déjà? Transition. Hey, j'ai de la misère à me souvenir de ce mot-là après-midi. Tabarouette! C'est le temps des fêtes, mais on est dû pour relaxer. C'est le dernier podcast avant le temps des fêtes. Oh ouais, ça, on est dû pour relaxer. Fait que oui, bref, ça ressemble à ça. Finir sur clientèle, puis au niveau des prix, est-ce que établir des prix a changé pour toi dans le sens comme augmenter la discussion que tu as avec tes clients ou les nouveaux clients, tu sais, d'ajuster tes prix en conséquence, vu que, bon, évidemment, il faut ajuster nos prix annuellement, là? C'est une bonne question. Oui, on a augmenté les prix parce qu'on a augmenté les services. Ouais. Fait que c'est pas juste une augmentation de prix, ça vient avec l'offre en tant que telle, elle a changé. Oui. Versus, on parle de justement Martin Lapointe, que ça fait 2 ans qu'il travaille avec nous. C'est ça. Ben, c'est sûr que tu n'auras jamais le même forfait que Martin Lapointe. Sure. C'est 100% sûr. Oui, je veux dire, chez Costco, en ce moment, les prix sont en train d'augmenter ces muffins. Ils ont réduit les muffins, puis tu payes plus cher. Fait que, tu sais, comme. Non, mais. Fait que, tu sais, déjà que nous, oui, on augmente les prix, mais on réduit pas le service, on l'augmente. Exact. Fait que, tu sais. C'est justifiable. C'est 100% justifiable. Puis au-delà de ça, on a décidé d'augmenter l'offre pour aller chercher encore plus de résultats. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu peux pas payer puis avoir plus de résultats. Il faut que tout se suive, il faut que tout soit cohérent. Fait que c'est un petit peu ça qu'on a fait dernièrement, là, justement. Puis c'est super bien reçu, honnêtement. Ben oui. Super bien reçu. Ouais. Ton offre de service, évidemment, tu viens de le toucher, là, va changer. Tu commences à implanter ça. Évidemment, de la création de contenu organique, tu vas avoir les campagnes publicitaires, la publicité, tu vas avoir aussi la gestion de communauté, publication de contenu. Exactement. Ça s'en vient bientôt, ça? C'est qu'en fait, on l'a déjà.
OK? Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a. OK. L'affaire là-dedans, c'est que souvent, les clients prennent un, mais pas l'autre, quoi que ce soit. Maintenant, ça va être vraiment ça va partie de... C'est ça va être un package deal. Ah ouais, OK. Tu sais, pas pour tous, bien évidemment, parce qu'on comprend la réalité que c'est pas tout le monde qui est au même chiffre d'affaires, pas toutes les mêmes entreprises qui ont le même budget nécessairement, mais ceux qu'on considère que tabarouette, faut lancer de la pub, ben on va leur mentionner. On a une offre justement avec Diego que tu connais, qu'on veut mettre sur pied aussi à partir de justement janvier-février. Donc tu sais, il va y avoir beaucoup de nouveautés, mais ça va pas être lancé et crié sous tous les toits. C'est nous qui va offrir ce service-là aux gens qu'on sait que c'est fait pour eux. Pour que ça fitte avec eux. Exactement. Parce que le but n'est pas d'endetter quelqu'un ou de prendre quelqu'un à la gorge. Ou, c'est vraiment nous de comme, OK, ben oui, ce client-là est rendu là. Puis c'est quelque chose que les entreprises en ce moment, puis je parle des entreprises dans mon domaine, fait on va les appeler par leur nom, les agences, font, c'est qu'ils vendent pour closer. Oui. Ils vendent, mais ils ne regardent pas la personne, est-ce qu'elle est rendue là? Puis tout le monde prêche un peu pour sa paroisse. Bon point. Dans le sens où tout le monde est comme, OK, oui, ça te prend un site Internet. Ça te prend de la création de contenu. Ça te prend des publicités. Je suis d'accord, ça te prend un branding. Je suis d'accord, ça prend tout ça. Mais tout ça vient une étape à la fois, selon les besoins, selon les objectifs de la personne. Ouais. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est ma demi-sœur qui m'écrit hier parce qu'elle a fait de la massothérapie. Ouais. Puis, elle voulait se partir un site Internet. Okay. Puis, j'ai dit, c'est quoi l'objectif de ton site Internet? Puis, t'es comme me faire connaître. Je suis comme, on va changer la stratégie. Ouais. T'as-tu une page Facebook puis un Instagram pour commencer? Ouais. Puis, j'y ai pas vendu mes services, là. Au contraire, j'ai juste dit, pars-toi ça, commence à publier, commence à regarder, doucement. Elle n'est pas rendue à avoir un branding. Elle n'est pas rendue à avoir un site Internet. Non, elle n'est pas rendue à faire de la création de contenu, genre des Reels et tout. Tu sais, tout ça vient une étape à la fois. Puis je trouve que ça, c'est pas super bien respecté. Parce que les gens qui promouvoient ça ont raison essentiellement. Dans le sens, si tu as l'argent nécessaire, go puis investis. Mais la réalité des gens, c'est que non, c'est plus réaliste de commencer par les piliers d'importance. 100%. Exactement. Puis il y a beaucoup d'agences qui vont vendre à pression. Mais oui. Puis ils vont dire, OK, ben moi, je fais dans 7 chiffres. Mais tu sais, t'as tellement vendu à pression à des entreprises qui n'avaient pas nécessairement le budget pour... T'as combien de remboursements en arrière? Il y a combien de cancellations de contrats en arrière, tu sais? Puis au final, ça fait des expériences qui sont pas super positives. Fait que... Puis tu sais, j'ai vu une vidéo de vente que j'ai plus ou moins aimé parce que moi, je suis vraiment pas une approche closing, pousseur, américain. Je le fais. S'il y a un fit, ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, c'est que le timing n'est pas bon. Peut-être que tu vois pas de valeur, puis si tu vois pas la valeur, ben le fit n'est peut-être pas juste là, tout simplement. Absolument. Fait que bref, mais ce qu'il disait la personne, c'est que c'est comme, OK, j'ai une offre à 10 000, ah, c'est un petit peu cher. C'est comme, OK, mais fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'es pas prêt à investir en toi pour 10 000 $. Fait que tu fais pas confiance que tu es capable de faire au moins 10 000 par mois si tu n'investis pas là-dedans. Et là, tu vois, fait que là, il est en train de te faire sentir mal le prospect, genre. Là, je suis comme, ouch. Ouais. Puis là, oui, il va signer. Puis là, il va mettre ça sur sa marge de crédit parce qu'il n'y a pas 10 000 $. Absolument. Tu sais, quel genre? Pain tout le restant du mois, c'est du grand dinner. Quel genre de relation? Pour vrai, là, moi, je trouve ça... Absolument, puis... Décevant. Oui, non, c'est ça, absolument. Puis, cette approche-là, du moins. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui veulent closer juste pour closer. Pour faire les ventes, oui. Pour faire les ventes. Puis justement, moi, je me tiens vraiment loin de ça. Moi, c'est drôle, comme je te disais avant, hors cam, tantôt, j'ai suivi le Business Booster. Manu Lemire. De Manu Lemire, oui, exact, dernièrement. Parce qu'un de mes clients m'avait invité, là, et tout. Puis ce que Manu disait, j'ai adoré cette phrase-là, c'est... Je pourrais même pas la répéter comme qu'il l'a dit, là, mais c'est quelque chose comme... Moi, je suis heureux d'offrir des solutions à quelqu'un qui est heureux de les acheter. Ben voilà. J'étais genre... C'est... Wow, tu sais? Wow! Fait que... Puis oui, il y a des techniques de vente, oui, il y a des... Tu sais, oui, c'est une compétence à apprendre, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, laisse faire tes compétences, puis genre, comme, le client... Il y a 5$ dans son compte. Laisse faire les objections. Pour vrai. Oui. Tu sais, comme quand un jeune va au... Non, mais tu sais, tu te souviens-tu, là, quand t'es allé au Dollarama pour la première fois à 12 ans, tout seul avec tes chums, là, puis là, genre, ce que tu voulais coûtait
5 piastres. Mais toi, tu avais juste 4 piastres. Qu'est-ce à un moment donné, tu l'as pas, le 5 piastres plus taxes. Tu as rien que 4 piastres. Tu vas-tu l'acheter? Non, mais c'est la même affaire. Exactement. À un certain point, il y a une limite qui est le budget. Puis ça, à H2H, on se le fait quand même apprendre que oui, tu as des techniques, oui, tu as ci, oui, tu as ça. C'est des compétences à développer en communication, en plein d'affaires, en écoute. 100%. Mais à un certain point, il y a des enjeux que malheureusement, tu ne peux pas régler. Puis c'est ça, c'est si tu l'as en meeting de vente, ben c'est parce que tu as mal fait ta préqualification. Là, on tombe dans un autre dossier. Mais à la base, tu n'es pas censé te battre contre des enjeux qu'il n'y a rien à faire. Ben, à la base, on dirait, moi, j'ai l'impression qu'il ne devrait même pas avoir d'objectif. Il peut avoir des questionnements, des détails à amener, mais de dire si c'est vraiment purement budget, préqualification. Exactement. La réalité, c'est que ton client n'aurait pas dû se rendre à cette étape-là de ton processus de vente. C'est tout simplement ça. Fait que tu as besoin de travailler ta préqualification. Fait que, tu sais, puis, bref, tout pour dire que vendre à pression, ça le fait pas. Ça le fait pas, puis c'est quelque chose qui est beaucoup trop fait dans mon industrie, je trouve. Puis je pense, oui, je veux dire, en tout cas, puis dans beaucoup de domaines, puis je veux dire, il y a tellement de grindset tu sais, de vendeurs que tu vois les réseaux sociaux, les fameux clips du film Le Loup de Wall Street, là. Ah ouais. Wolf of Wall Street, de genre, de crosser le client, puis genre d'être fucking gagnant là-dedans. Moi, je trouve ça tellement, je veux dire, toi, en tant qu'humain, là, mettons, tu as closé ton contrat, là, comment tu te sens? Moi, je me sentirais comme un sale, là. Comme j'ai crossé quelqu'un, genre. Ben, tu sais, j'ai écouté une vidéo, puis je vais pas nommer la personne, là, mais j'ai écouté une vidéo dernièrement, puis la personne disait closer, c'est quand tu demandes la carte de crédit du client. Puis j'ai trouvé ça tellement... Ouais, c'est dégradant, là. Ben, honnêtement, je sais pas comment j'ai trouvé ça. J'ai comme... J'aimerais ça te dire ce que je pense, mais on dirait que je pense rien parce que... Tu vois, j'ai de la misère à avoir des mots par rapport à ça parce que moi, dans ma tête, closer, c'est tellement plus que ça. C'est de bâtir une relation, c'est de communiquer, c'est pas l'argent. D'écouter. L'argent, là, c'est genre 20% de genre closer, là, si c'est pas moins. Là, dans ma tête à moi, là, tu sais, c'est comme... Mais on dirait que la façon que la personne l'a apporté, c'était comme c'est 100% du... Puis, tu sais, j'étais comme, oh my God, les entreprises qui vont perdurer dans le temps, c'est parce qu'ils font pas nécessairement... Ils font pas le closing pour faire de l'argent, ils font le closing pour bâtir leur entreprise, leur petit bébé, ils veulent faire grandir ça, avoir un impact incroyable aussi sur leur communauté. C'est ça qui est enrichissant. C'est pas de s'en mettre le plus possible dans nos poches. Oui, on veut faire de l'argent, c'est normal, puis s'acheter des biens, puis tout ça, mais allons plus loin que ça. Ben, tu sais, moi, honnêtement, tu me donnes de l'argent demain matin, puis je saurais même pas quoi en faire, là. J'appellerais Martin pour faire des placements, probablement. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, je ferais ça, là. Ben, pour investir dans le business, j'irais pas m'acheter j'augmenterais pas mon lifestyle, je pense. Ben, du moment que t'es bien dans ton mode de vie, right? On dirait que, je pense que tu le vis, là, mais tu dis, voici mes dépenses. Comme oui, je pourrais aller me pogner un nouveau paiement de char, ça me tente. Mais est-ce que ça va m'amener un bonheur initial? Clairement pas, là. Mais dans le sens, clairement pas, là. Moi, je pense que les meilleures choses dans la vie ne s'achètent pas. Fait que ma famille, mes amis, ma relation, être bien entouré, le temps. Le temps pourrait s'acheter, par exemple, mais bref, c'est une autre discussion. Mais, tu sais, je veux dire, je préfère avoir un peu moins d'argent, mais être super bien comme accompagné, entouré, versus être tout seul. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens oublient. Ça a de l'air simple, là. Ça a de l'air ultra simple. Tu dis ça depuis que t'es jeune, tu fais comme, hey, moi, là, mieux vaut avoir moins d'argent, mais être bien entouré. Je veux pas profiter de ma richesse tout seul. Non. Tout le monde se répète ça. Mais quand tu commences à faire des ventes, quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à tout tracker. Tu commences à être dans une 100%. Espèce de boule de neige là, qui fait juste grossir, puis t'oublies. Dans des chiffres, T'oublies que, Colin, ça sert à rien d'arriver au sommet puis d'être tout seul. Au sommet, de faire vivre de toi, tu vis, hey, j'ai réussi mon goal, mais OK, ouf. C'est tellement triste d'avoir bien de l'argent puis d'être tout seul, là. C'est tellement triste. C'est quelque chose qui me rend... Ou tu tombes malade, t'es paralysé, ou tu peux pas profiter de cet argent-là. 100%. Fait que, pour vrai. I like it. C'est vraiment une bonne... ça ressemble à ça, mon point de vue sur la vente actuellement, mettons. Il y a un sujet avant que je tombe dans un autre sujet qu'évidemment on va parler. Plusieurs puis un autre sujets, sujet, là. Vendre du rêve dans notre industrie, c'est de plus en plus commun, je trouve. Puis encore dans la mentalité de closer. Comment tu vois ça? Je veux dire, c'est triste un peu. En fait, c'est malhonnête, là. C'est plus ce mot. Là. De vendre du rêve, oui, ben absolument. Mais tu sais, mettons, j'ai fait une capsule là-dessus dernièrement sur le fait que les agences, on a souvent une très mauvaise réputation. Absolument. Puis j'y crois à 100%. Puis tu sais,
je dis pas que la mienne, je dis pas que mon agence a une mauvaise réputation, là, vraiment pas. Je pense qu'auprès de mes clients, j'ai une excellente réputation, tout se passe bien. Sinon, mais je pense qu'en général, tu t'entends agence, c'est pas nécessairement positif tout le temps. Tu vois ça comme une grosse machine, on dirait, une machine à saucisse. Exactement, une machine à saucisse. Puis, machine à saucisse qui est très impersonnelle. Fait qu'on oublie le côté humain. Fait que ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est que dans les dernières années, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup d'agences qui ont fait des fausses promesses aux gens. Puis pas nécessairement mal intentionnées, mais des promesses que quand tu y réfléchis 2 minutes, c'est impossible à tenir, OK? Puis c'est comme si un coach te disait, un coach fitness, là, te dit, je te garantis, là, je te promets, dans 1 mois, tu as perdu 10 livres. Comment tu peux promettre ça à quelqu'un quand tu n'as pas personnellement le contrôle sur la personne? Je le sais-tu, moi, si le soir, tu vas aller te gaver de bonbons, puis de chocolat, puis de plein de niaiseries? Exact. Je ne le sais pas. Fait que je ne peux pas te promettre que ça va fonctionner sur toi. Tu comprends? Puis c'est un peu ça. Tu sais, les agences, c'était comme... Je te promets 1 million de vues sur tes réseaux sociaux, etc., etc. Mais la réalité, c'est... Tu pognes quelqu'un de gêné, là, puis que sa personnalité fait que ça lève moins. Puis malheureusement, tu n'as pas le contrôle sur la personnalité de l'autre personne, tu sais. À moins que tu aies une recette magique, là, pour de vrai, genre, puis je suis vraiment curieuse, mais... C'est ça. Tu sais quoi, tu vas mettre de la pub? Ben, pas juste ça, parce que tu dis... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas vrai. C'est impossible, tu n'as pas le contrôle là-dessus. T'as raison. Pas juste ça, parce que la personne peut... OK, la personne est un petit peu gênée. Elle peut être honnête puis aller dans son énergie, dans sa personnalité puis développer ça, ou y aller malhonnêtement, dire je vais t'aligner sur des sujets directs. Là, tu vas créer ta propre personnalité, faut que tu sois direct, faut ce que tu dis, c'est pas grave si tu y penses pas, faut que tu dises ça, puis là tu vas avoir des vues. Mais moi, tu vois, j'ai Antoine Hamelin, un de mes clients, super bon client. Là, il est sharp, très sharp. 100%, tu l'as déjà eu sur le podcast. Oui, exact. Un des meilleurs compliments que j'ai reçus, c'est d'Antoine Hamelin. Il me dit under promise, over deliver. Ouais. C'est exactement ce que nous, on applique. Tandis que j'ai l'impression que, justement, les publicités d'autres entreprises, c'est l'inverse. OK, on te promet de tripler ton chiffre d'affaires, sinon, on te rembourse. Comment tu peux promettre ça à quelqu'un? Tu connais même pas son processus de vente. Si, mettons, là, je te fais tripler ton chiffre d'affaires, mais que, genre, toutes les leads qui arrivent dans ta pipeline, là, genre, t'es échappes parce que tu sais pas comment closer. C'est pas mieux. Ben, j'ai pas le contrôle sur ton processus de vente, dans le sens je peux te conseiller et tout, mais si t'es pas bon, si c'est pas quelque chose que tu mets de l'énergie puis que t'essayes pas d'apprendre, je peux rien faire, malheureusement. Tu sais? Fait que la plupart de mes clients sont très ouverts à développer leurs compétences en vente, puis j'ai aucun problème par rapport à ça, mais de lancer ça en publicité, de faire ces promesses-là, c'est un petit peu intense. C'est un petit peu vendre du rêve, selon moi. Puis c'est des promesses que dans les dernières années, n'ont pas été tenues. Puis ça a fait en sorte que, ben, justement, en 2025, bientôt 2026, les clients n'ont plus confiance en ces belles paroles-là. Maintenant, c'est les actions qui comptent. Puis clairement, les vues, ça vaut rien, là, je trouve. C'est comme un gars qui dit « Ah, je te jure, je vais changer ». Ou une fille, là, que « Ah, je te jure, je vais changer ». Mais à un certain point, à un moment donne, tu ne crois plus aux belles paroles, tu crois aux belles actions. Montre-moi les actions concrètes. Mais les vues ne vaut pas ce qu'elle démontre, d'après moi. Non, ça, c'est un gros... 200 vues, 100 000 vues, 200 000 vues. Absolument, tu sais, ça, c'est un... J'ai fait c'est un débat, ça, quand même. Noël, ça va sortir dans 2 jours, tu vas pleurer de rire. Okay. Oui, c'est exactement ça, ce que je veux pour Noël. En tant que... Tu veux cadeau? Non, en tant qu'agence et entrepreneur. Puis un des slides du carrousel, c'est ça. Ah ouais? C'est que le nombre de vues n'égale pas le succès. Que les gens arrêtent de penser ça. Parce qu'une vidéo qui a 500 000 vues, peu importe, OK? Genre qui devient virale, va pas nécessairement convertir. Le ratio sera pas nécessairement bon. Tandis qu'une vidéo qui fait 1000 vues va peut-être vraiment convertir. Exact. Parce que ça s'en va parler à la bonne personne, tu sais. Fait que bref, c'est quelque chose que les gens, c'est encore trop... les gens sont beaucoup dans le paraître, hein, fait que... mais c'est parce que ça paraît bien quand tu vois... Wow! Oui, t'arrives sur le compte à quelqu'un, il a boosté toutes ses capsules. Toutes ses capsules sont à genre 6-7 000 vues. Oh, wow, OK, la personne est hot, là. La personne ne vend pas, il n'y a aucune conversion en arrière de ça ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que moi, c'est la première chose que je dis avec mes clients, là. C'est comme, ne te fie pas au nombre de vues que tu vas avoir. Puis ils viennent tous me revoir puis ils disent, t'avais raison. Et voilà. 100%. L'éducation à faire. Ben oui, il y a de l'éducation à faire. C'est ça que je te disais tantôt. C'est un nouveau domaine, c'est une nouvelle, c'est un nouvel univers quand même, là, la création de contenu en soi. Ça, c'est une autre chose. C'est comme
les limites sont pas définies encore de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, ça coûte combien. Tout est très, très abstrait. Les lignes sont floues. C'est vraiment basé sur le gros bon sens du dirigeant de l'agence, mettons. Là. Parce que tu peux vraiment tomber dans le Far West de genre, OK, si tu fais pas tes recherches, là, tu peux te faire closer. Tu peux pogner un pigiste à 500$ comme tu peux pogner une agence que c'est une machine à saucisses à genre 5000$. Là. Ben oui. Le gap est énorme, là. Il est énorme. Puis tu sais, comme encore là, pas juste pour l'argent, mais au niveau des livraisons. OK, je te remets tes vidéos. Christ. Nous, personnellement, c'est 7 jours ouvrables pour les remises des vidéos. Qui est très rapide, là, quand même. C'est très rapide. Il y en a d'autres que c'est genre 2 jours après, des pigistes. Des pigistes, mettons, que genre... Oui, c'est leur mandat, là, sur mandat, exactement. Ouais, après ça, il y en a des agences, des machines à saucisses, c'est 1 mois, 30 exact. jours. Ça dépend, tu sais. Il y a comme pas de ligne directrice de comme caisse... on n'est pas régi par rien. Il y a des barèmes, mais dans le sens, toi, tu établis ton processus, puis de l'expliquer au début avec le client, c'est que nous, on fait ça, on fonctionne de cette manière-là. Est-ce que ça fonctionne avec vous? Parfait. Allons de l'avant. Puis c'est mentionné, c'est verbalisé, c'est communiqué à l'écrit. Parfait, on y va. T'sais. Ben, tu sais, moi, j'explique tout le temps, c'est quoi le processus chez ADN, tu sais? Comment qu'on fonctionne? Si tu rentres dans notre univers, comment ça fonctionne? Fait, un coup que tu nous dis oui, après ça, on a un onboarding qu'on appelle. Fait que vraiment, c'est un premier meeting stratégique. Fait que vraiment, on va aller déterminer ton audience cible, fait que tes prospects, ta clientèle cible, ton style de communication, on va aller déterminer, tu vas me faire part en fait de ton branding, à quoi il ressemble, etc. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi le message que tu veux propulser sur les réseaux sociaux, tes objectifs, je les sais déjà, mais on va venir les réitérer. Tu sais, tout ça, puis par la suite, tu sais, vraiment de venir te présenter justement ton chargé de projet, ça va être super important. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le onboarding, c'est la première rencontre. Après ça, à tous les mois, on va, pendant 1 heure, brainstormer, préparer ton tournage, tes idées de capsules pour le tournage. Fait que comme ça, quand on arrive sur le tournage, on sait de quoi qu'on parle. Puis, tu sais, le brainstorm se passe de différentes façons selon le client. Il y en a, Martin Lapointe, lui, là, il fait de l'impro. Il sait où il s'en va. Fait qu'on fait juste déterminer des lignes de sujet. Il sait où il s'en va. Il y en a d'autres, on le script. Il y en a d'autres qui veulent juste des mots-clés. Fait que, tu sais, ça dépend de chaque personne. Ça, c'est au chargé de projet de connaître bien ses clients puis de faire en sorte que le client soit à l'aise. Tu dois adapter le chargé de projet avec tel client aussi, j'imagine? Tu dois adapter mettons, tel chargé de projet fit mieux avec Martin. Oui, 100%. Que ce soit au niveau de la personnalité, de l'énergie ou même des intérêts communs, là, tu sais, c'est aussi, important. Oui, que les personnes... exactement. Par la suite, on s'en va là pour le tournage. Fait que le vidéaste va aller filmer, soit chez la personne, soit en studio, peu importe, une demi-journée par mois. On revient 7 jours de délai pour le montage. Par la suite, on fait la rédaction des textes qui va aller sur les vidéos, dans le fond, fait que les captions. C'est ça. On te fait confirmer tout ça, puis on programme tes publications. That's it. Et on repeat pour les mois que tu es avec nous. Fait que, puis au-delà de ça, oui, tu as un meeting par mois pour le brainstorm, la préparation, mais si tu as besoin de plus, ben on est là pour toi. On t'accompagne là-dedans, tu sais. Fait que je pense que c'est super apprécié de comme, tu sais, c'est pas rare, j'ai des clients de comme, « Hey, mon micro m'a lâché pendant mon webinaire, peux-tu m'aider? » Parfait, on va se prendre un appel de 30 minutes, on va magasiner des micros ensemble, tu sais. Sur Amazon, mettons. Je vais te dire quel micro acheter ou quoi que ce soit. Hey, je sais pas, mes lumières m'ont lâché. T'as-tu des lumières à me suggérer, quoi que ce soit? Tu sais, parce que c'est souvent des gens qui ont des Zooms, qui ont des webinaires, quoi que ce soit. Fait que... Exact. Fait que, tu sais, je me suis acheté un Osmo pour faire du vlog. Peux-tu m'aider quick à savoir comment ça fonctionne? Parfait. Je vais te donner... Je vais donner un modèle qui est capable de prendre la chute dans une... Ben ça fait partie de l'accompagnement de ADN. Je sais qu'on pourrait le charger en consultation, mais moi, ça fait partie de bâtir des relations. Puis ça fait partie de, justement, ben, Colin, les bons témoignages qu'on a de nos clients. Là. Carrément. Exact. Tu sais, il y a aussi dans le processus client, tu as des clients qui vont t'approcher, puis tu m'en as déjà dit, tu refuses des clients actuellement. Pas par manque de capacité, mais par manque peut-être de... Tu dis, je pense qu'il n'y a pas un fit. Là. Même s'il est prêt à payer, je refuse le mandat parce que je ne vois pas une relation long terme avec cette personne-là. Absolument. Ben, il y a plusieurs situations que je vais refuser un client, que ce soit au niveau du budget, puis pas dans le jugement. Au niveau plus, comme je te dis tout le temps, de je veux pas mettre un client à la gorge, il est pas rendu là.
OK. Ouais. Autant financièrement que dans sa business. Sure. Il n'est pas rendu là. Ça va me faire plaisir de te reparler dans une couple de mois. Fait que ça, c'est bien évidemment le numéro 1. Puis tu sais, ça m'est encore arrivé hier. Là. Une cliente qu'on a déjà eu des tournages où on a couvert ces événements. Puis malheureusement, présentement, elle ne peut pas à tous les mois. OK? Fait que c'est correct. On va se reparler en mars. Il n'y a aucun problème. Mais, je veux pas qu'elle soit ici là, tout le temps. Tu comprends? Ensuite, il y a le fit. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, le fit. Je pense pas que personne s'est lancé comme travailleur autonome ou entrepreneur pour se faire chier avec ses clients en bon québécois. Fait que moi, s'il y a pas de fit aussi, je vois qu'il y aura pas de fit avec l'équipe, ben je préfère que tu ailles voir quelqu'un d'autre, une autre agence. Sure. Tu vas être mieux reçu. Tu vas être mieux reçu, tu vas avoir un meilleur service. Ben, pas un meilleur service, mais tu vas te sentir mieux avec eux. Tu vas sentir que la connexion est là. Fait que tu vas sentir, toi, que tu as un meilleur service. Le service va être pareil dans le sens où comme, nos compétences sont là, mais il va clairement avoir un vibe de plus, une petite étincelle que ben nous, malheureusement, on n'aura pas. C'est un peu comme en dating. Quand tu files pas quelqu'un, tu le réinvites pas sur plein de dates après. Exact. Fait que non, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que ça. OK. Puis, troisièmement, ben, c'est si le projet ne rentre pas dans les paramètres de ADN, des fois, je préfère le donner à des agences, des entreprises, des boîtes de production vidéo que eux, ça tombe vraiment dans leur... Je te donne un exemple vraiment concret. Les montages de formation, c'est quelque chose qu'en 2026, on fera plus à 100%. Parce qu'on a essayé montage vidéo de formation? Oui, exactement. OK, parfait. Parce que c'est trop prenant, tout simplement. C'est trop prenant, c'est long. C'est long, trop d'énergie. Les clients, c'est des rounds de correction à pu finir bien souvent. Tu sais, autre client que je connais puis que je fais affaire comme vraiment souvent, Antoine Hamelin, par exemple. Mais des nouveaux clients. 100%, Antoine Hamelin, c'est sûr que j'y fais ses formations, tu comprends? Mais des nouveaux clients qui rentrent, c'est sûr qu'on va les rediriger à partir de maintenant. Fait que, tu sais, ce genre de trucs-là, c'est pas des trucs comme on va faire... tu sais, je peux refuser des projets aussi parce que ça rentre pas dans la vision de ADN puis de notre offre de service, mettons. Parce que je veux me concentrer sur une offre. Oui, carrément. Tu sais, mettons, quelque chose que je refuse aussi depuis vraiment longtemps, des photos. Des séances photos. Mais ça, c'est un bout là, que t'en fais plus. Là. Ouais, j'en fais quand que c'est mes clients à moi qui me demandent 2-3 photos pour changer de photo de profil ou whatever. Pas de problème, parce que j'ai quand même vraiment des bases en photo. Là, on s'entend, je fais un DEP. Mais c'est plus assez payant pour moi de faire un shoot maternité, par exemple. Ouais. Tu comprends? Puis c'est triste, là, parce que c'est... Non, en fait, c'est pas triste. Oui, j'aimais pas ça. Non, mais tu sais, au début, je pense que c'est pas parce que t'acceptes des contrats. Pis... Ouais, c'est pas triste. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était triste. C'est pas triste. J'aimais pas ça. Tu veux dire c'est triste la maternité ou... Non, mais dans le sens où, genre, c'est plate, je peux plus en accepter ou quoi que ce soit, mais en fait, non, c'est pas plate parce que j'aimais pas ça. C'est pas triste parce que t'es plus aligné avec ce que tu fais, tu sais. Non. Puis j'avais fait un podcast avec Vincent Noël. Oui, mais tu vois, Vince, mettons, tous les clients qui rentrent, je les envoie à Vince, Augustin ou Anthony Lemay, que je connais. Ce qu'il m'a dit dans le podcast, c'est que, lui, il s'est dit, tu sais, genre, je pourrais faire du mariage, mais j'aime pas ça. Puis je suis pas le meilleur là-dedans. Il y a des meilleurs comme toi, puis je pense qu'il t'avait mentionné justement. Puis. Ben, ça, c'est mon dada, là, les mariages, ben, les vidéos de mariage. Là, moi, c'est comme mon rêve, là. Je pense que pendant qu'ADN va rouler, comme quand ça va vraiment être bien rodé, mettons. L'été, ça va être de prendre plus de vidéos de mariage. Fait que de me décaler un petit peu pour prendre plus de vidéos de mariage parce que, ben, on se mentira pas, c'est ultra payant. Mais 2, c'est que j'adore ça. C'est tellement artistique. Puis honnêtement, là, regarde ça, là. Un mariage, là, c'est... Oui, c'est une sale journée, là. C'est une grosse journée. Mais tout le monde est heureux. Il y a de la bonne bouffe, de la bonne musique. Tout le monde est positif. Tu fais partie de la gang pour la journée. Ben oui. Comme... Il y a des drinks. Genre, comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Pour vrai, c'est complètement crazy. Moi, j'adore la vidéo de mariage pour ça. C'est rare qu'il y a des gros moments négatifs dans les mariages. Oui, ça arrive, des petits problèmes techniques ici et là. OK, on se retourne de bord, on le règle. Mais genre, tout est positif tout le temps. Puis, ça fait des extrêmement belles journées. Puis moi, à chaque fois, je suis reconnaissante de comme, aïe, cette personne-là m'a choisi comme pour l'accompagner dans la journée la plus importante de sa vie, là, pour marquer cette journée-là. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, je trouve ça hyper gratifiant. Ben, 100%. Puis, au niveau créativité aussi,
c'est beau, là. Tu peux faire des images de fou, là. J'aime exact. ça, le niveau visuel, je trouve ça formidable. Oui. T'aimes ça et t'es bonne, mais tu sais, t'es bonne, puis ce que Vincent me disait, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, je préfère l'événementiel, évidemment, avec Evenco. C'est mon dada, fait que c'est pour ça que je fais... Mais c'est juste de se comprendre puis de s'analyser avec quel genre de clientèle qu'on veut travailler. Ça aussi, ça pourrait être mon dada. Ben, that's nice. Ben, tu peux peut-être développer ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est développer des relations puis d'avoir des clients qui te diraient pas du jus. Un client qui micromanage, qui te tord le bras, oh my God, c'est épuisant, là. Moi, je coupe ça, là. Oublie ça. Moi, je suis plus capable. Absolument. Fait que, tu sais, c'est de se comprendre, mais au début, on n'est pas assez confiant pour... Non. Faut développer ça, c'est de la pratique. On va tomber sur un autre sujet, évidemment. On parlait un petit peu d'impact social puis de comment on va redonner avec nos entreprises. Deux beaux projets, l'initiative aussi avec tes cadeaux pour les enfants, pour les jeunes enfants pour Noël. Et l'événement EXP aussi avec Martin Boucher. Oui, absolument. Ton offre, ton cadeau que tu as offert. Fait que parle-moi là-dessus. Ben, OK, je peux t'en parler. On va commencer avec EXP parce que dans la ligne du temps, c'est arrivé en premier. Dans le fond, j'ai Martin Boucher, le courtier tatoué, qui m'a écrit « Hey, j'organise le souper de Noël du groupe EXP, dans le fond. C'était le groupe à travers le Québec, mais il n'y avait pas tous les courtiers du Québec qui étaient là, bien évidemment. Là. Mais il y en avait quand même beaucoup. Puis il m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'être commanditaire pour le souper de Noël? Moi, je t'allais acheter des cadeaux pour faire comme un genre d'échange de cadeaux, genre de pige, là. Mais est-ce que tu veux être commanditaire? Puis j'ai dit, ben oui, ça implique quoi? Ça m'intéresse, Puis il m'a expliqué un petit peu, puis j'ai juste jump in dans le projet, puis j'étais comme, OK, parfait. Fait qu'on a décidé avec l'agence d'offrir, dans le fond, 1 mois de contenu gratuit et quelques petits à côté, là, d'une valeur de 3 000 $. Incroyable. Donc, on était commanditaire principal du souper de Noël. Donc, bien évidemment, on s'est présenté là-bas. Donc, moi et ma copine / mon adjointe / tout ce que tu veux. OK, à tête de... Ben, dans le fond, elle m'a aidé pour cette soirée-là parce qu'il y avait beaucoup de personnes à qui parler. Fait que je voulais avoir quelqu'un à côté de moi. Puis malheureusement, comme, tu sais, personne n'était tant disponible. C'était vraiment de dernière minute. Puis elle baigne dans mon univers depuis 1 an. Fait que, tu sais, elle est super à l'aise, super sociale. Elle est super bonne en plus. Pour vrai, elle serait super bonne en vente. Fait que je la regardais aller puis j'étais comme, wow, OK. Wow, she's nice. OK. C'est ça. Fait que... Fait que bref, elle est allée parler avec des gens et tout. Puis aussi, Martin, pendant la journée, il est venu... il est allé acheter des caméras... Tu sais, des caméras jetables? Oui. Ouais, fait qu'il a acheté des caméras jetables. Il a fait une table ADN avec les caméras jetables, 10 caméras. Cool, puis les gens, ils venaient les chercher puis prendre des photos tout le long de la soirée. Fait que, tu sais, c'était vraiment, vraiment nice. Ils ont pu capturer des beaux moments. Puis ils ont fait les tirages cadeaux. Puis ensuite, ils ont fait le tirage pour le mois de contenu gratuit d'ADN. On a Simon Séguin, courtier EXP à Gatineau, qui a gagné le mois de contenu, qu'on va aller filmer là, super bientôt avec lui. Let's go. Fait que, on va monter... Une belle offre. Ouais, on va monter là-bas, puis on va offrir... C'est trippant, ça aussi, de donner, tu sais, de son temps, puis... Ouais, honnêtement, c'était vraiment une belle soirée. J'ai vraiment aimé ça. Le concept était nice. C'était genre country un peu. Ouais. Fait que Martin s'est donné... Là, il a fait des jeux, mais genre homemade. Ouais. Fait que c'était fou. Il y avait un taureau mécanique aussi. Ça, il l'a pas fait homemade, là, mais genre... c'était big, là, c'était big. Fait que non, c'était super le fun. J'ai rencontré beaucoup de courtiers aussi cette soirée-là. Fait que... Cool. Non, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé de ça. Fait que... Pour vrai, moi, commencer des soirées comme ça... C'est de la belle publicité, on va pas se mentir, mais c'est une façon aussi de pouvoir aller connecter avec les gens sur le terrain, d'aller pouvoir serrer des mains puis de juste apprendre à les connaître. Des gens que j'ai entendu parler ou que quoi que ce soit. Fait que non, c'était super agréable. Fait que ça, c'est pour EXP dans le fond. OK. Excellent. Pour les enfants maintenant. Oui. Ouais, je t'explique que du départ, dans le fond, j'ai vu dans les dernières semaines beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises faire tirer des cadeaux à travers leurs abonnés. Fait que ce soit des AirPods, des iPads, des ordinateurs, des téléphones, peu importe, OK? Vraiment, ils faisaient tirer des cadeaux à travers leur entreprise. Puis en même temps, moi, je connais quelqu'un qui travaille pour la DPJ. Ma copine, en fait. Puis... en ce moment, on va pas se mentir, la DPJ, les fonds ont été coupés. Fait que, ils ont beaucoup moins d'argent qu'il y en avait. Ce qui fait en sorte que, malheureusement, il y a des enfants qui vont avoir un Noël un peu moins magique que d'autres. Fait qu'à la place, ADN, à la place, dans le fond, de faire tirer parmi nos abonnés des AirPods ou des iPads, que le 3/4 de nos abonnés sont capables de se payer, on va pas se mentir, on a décidé de ramasser des cadeaux, fait que des jouets qui soient usagés mais en bon état, ou même des dons.
dans le fond. Exact. Puis le but avec ça, c'est que nous, on va directement prendre ces dons-là puis aller acheter des cadeaux pour ces enfants-là pour que les jeunes de la DPJ, dans le fond, puissent avoir un Noël un petit peu plus magique que qu'est-ce qu'il y aurait eu normalement. Puis, tu sais, je sais que, mettons, la DPJ, eux, font ça aussi de leur côté, à l'interne, tu sais, avec les proches, etc., etc. Mais ADN, sachant qu'on a été... Tu sais, on a des contacts là-dedans. Donc, on était au courant de la situation, donc on se voyait mal rien faire. Ouais. Ça nous tentait de nous donner. Fait que, puis je suis vraiment contente. Pour vrai, toute l'équipe a embarqué. Ouais. Comme l'équipe a vraiment répondu présente. Ouais. C'était vraiment le fun. Puis les clients aussi. Vraiment, les clients, j'ai été vraiment, vraiment surprise. Puis pas juste des clients proches, là, les boss de nos clients, etc. Vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. On a reçu des livres, on a reçu des jeux de Switch, on a reçu des cadeaux. On a reçu pour un 1 000 $ de dons. Insane. Oui, c'est vraiment... Puis, tu sais, plus que ADN va donner de sa poche, bien évidemment. Fait que ça fait quand même un gros montant qu'on est capable d'aller chercher. C'est beau, hein? Ouais. C'est vraiment beau pour vrai, l'aspect communauté. Je m'attendais jamais à ça, puis pour vrai, je suis vraiment reconnaissante. Je recevais des transferts, puis je suis comme, tabarouette, OK. Tu reçois des dons, puis t'es comme, tabarouette, OK. Je m'attendais pas à ça, tu sais. 200, 250. C'est des gros dons qu'on a reçus. Puis c'est sûr qu'on va aller acheter des cadeaux qui sont éducatifs, puis pour, bien évidemment, leur faire plaisir, mais ça va tellement rendre le Noël de ces jeunes-là encore meilleur, tu sais. Oui, plus magique. Plus magique. C'est, comme je te dis, moi, ça a tellement un bel impact. C'est une belle initiative. Puis, c'est fou comment tu as un beau retour aussi de tout le monde. T'sais, comme absolument. Ils sont prêts à s'investir autant en biens matériels qu'en argent. C'est hot, là. Absolument. Puis il y a quelqu'un qui a donné un gros don, puis qui m'a rappelé de comme, hey, viens chercher telle boîte au bureau. Colin, c'est une boîte avec. En fait, tu connais, c'est JF Cloutier. Oui, OK. Une boîte remplie de Twills. Hey, je pense pas que tu comprends à quel point que les enfants vont être contents d'ouvrir leur bas de Noël et d'avoir un Hot Wheels. Là. C'est fou l'impact que ça a, puis ils le réalisent pas, tu sais. Fait que, ils le réalisent pas. Les gens réalisent pas que genre, les jeunes... c'est cool, c'est une bonne action, mais la réaction du jeune, c'est comme... Ils peuvent pas s'imaginer la réaction du jeune, tu sais. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire que on a décidé de suivre la trend un peu, de justement donner, mais de le faire autrement. Puis de donner à des gens que leur Noël aurait été un peu moins magique. Puis je trouve honnêtement que, tu sais, comme, je sais pas c'est quoi l'impact que ça a chez les autres entreprises de donner parmi les abonnés. Je sais pas si comme les abonnés sont comme « Oh my God, wow, quoi que ce soit, c'est le fun, etc. Sure. » Personnellement, moi, je sais que je me suis fait... Les gens me donnaient des gros montants et me remerciaient. J'étais comme « Pourquoi tu me remercies? C'est à moi de te remercier. » On te remercie parce que c'est une cause qui vient à cœur. C'est ça. Fait que j'ai vu aussi que ça avait pas juste un impact sur les jeunes, mais ça a un impact sur moi de comme, OK, genre, wow, comme les gens sont réellement satisfaits de donner, sont réellement satisfaits que... c'est pas un effort. Comme je m'implique ou quoi que ce soit. Exact. Ça me fait plaisir. C'est puis, vraiment ça. Je pense que... Oui, c'est ça. C'est les gens, de redonner. Ça leur fait vraiment plaisir. Puis, je veux dire, de redonner, ça fait du bien aussi à soi-même. Dans le sens, tu sais que t'as un... C'est cool, c'est le fun. Puis je pense que... Puis précisément, là, on parle souvent des Québécois négativement, comme on est pour un petit pain financier, mais on est les meilleurs body pour s'entraider, pour s'aider. Une résilience incroyable. Fait que de redonner de l'argent, je trouve qu'on est très, très fort là-dessus. Ben oui. Puis c'est une belle beauté du peuple québécois. Écoute, on va finir sur 2 derniers sujets. Ouais. Right? Faisons un petit bilan 2025 pour toi. Niveau business, tu peux mixer un petit peu de personnel si ça tente. Ouais. Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as appris à travers cette année-là? Je te dirais que niveau business, je te dirais que 2025 a commencé vraiment slow, OK? Parce que j'étais pas stable, pas stable, pas stable, mais j'étais pas bien, OK? Business-wise? Non, j'étais pas bien personnellement. Tu sais, je venais de me séparer. Oui, c'est vrai, ben oui, t'as raison. Je me souviens de cette passe-là. Oui, c'est ça, on s'en souvient, on s'en souvient. On est heureux que ça soit terminé. Passons. Je comprends. Non, mais tu sais, quand un entrepreneur n'est pas bien dans sa vie personnelle, ça a souvent un gros impact sur la business. 100%. Puis moi, j'étais là-dedans début 2025, puis je suis vraiment contente que ça ait passé. Puis c'est drôle, dès que j'ai commencé à mieux aller, la business, ça s'est fait toute seule. Fait que je pense que j'ai juste appris à
faire confiance au processus, tu sais. C'est pas parce que t'as un down que ça va rester un down. Ça va remonter. Tout ce qui descend remonte. Oui. Tout comme qu'est-ce qui monte redescend. Fait que, tu sais, il y a pas de problème. C'est normal, une business, que sans que ce soit des montagnes russes, genre vraiment intenses. Des extrêmes. C'est normal que ça monte et que ça redescende. Si tu restes sur place, t'avances pas. C'est anormal. Si tu fais du sur place, c'est pas mieux que de descendre. Tant qu'à moi. Puis si tu vis des remises en question, des questionnements sur toi-même, sur tes compétences, sur ta vie en général, c'est normal. Absolument. Ta vie t'envoie un message, il faut que tu répondes à ça, que tu le vives. Absolument. Je préfère faire 2 pas en arrière pour en faire 10 en avant que de ne pas faire de pas du tout puis de rester sur place. C'est fait cool. que, tu sais, ça, c'est vraiment de faire confiance au processus de la vie, je pense. Autant au niveau perso qu'au niveau business. Je pense que j'ai une meilleure... bien évidemment, tu sais, j'ai appris à monter une équipe, à gérer une équipe. Tu sais, j'ai déjà en dedans de moi le leadership. Je veux dire, j'ai fait 10 ans de cadet, donc j'ai été bâti la discipline, là-dedans. Mais de le remettre en pratique, parce que ça faisait quand même des années là, que j'avais pas mis ça en pratique, ces compétences-là. Fait que de le remettre en pratique, je trouve ça complètement fou. Puis, tu sais, props à mon équipe qui m'aide aussi là-dedans, parce que c'est une game de communication de comme, OK, comment moi, là, en tant que leader, je peux vous aider encore plus? Fait que, tu sais, je te dirais que c'est vraiment à ce niveau-là. Fire. Puis de bien savoir aussi gérer mon temps, de mettre mes limites, de comme, OK, non, en fin de semaine, je travaille pas. Que ce soit avec les clients ou dans ma propre horaire, avec l'équipe aussi, tu sais, de juste mettre les limites en général. Tu sais, je pense qu'il y a du temps pour tout dans la vie, mais chaque chose en son temps, justement. Fait tu sais, j'ai du temps avec ma copine, j'ai du temps avec la business. Puis moi, ça me dérange pas de prendre du temps, 1 heure avec un membre de l'équipe pour jaser de comme, hey, tu vis une situation au perso difficile en ce moment. On s'assoit, on en jase, mais il y a un moment pour le faire. Exactement. Ça sera pas un samedi matin à 10h pendant que genre je brunch avec ma blonde. Tu comprends? Oui. Fait que tout ça fait en sorte que je suis un petit peu plus organisée aussi dans mon horaire, un peu plus structuré. Ça fait extrêmement du bien. Fait que je dirais que pour toi puis pour ton couple, on s'entend, là, ça doit être extrêmement pour mon couple, valorisant. Absolument. C'est sûr que, tu sais, niveau relation, j'ai extrêmement appris de ma dernière relation, là, on va pas se mentir. Je pense que t'étais là quand tout a pété aux frettes. Puis j'ai extrêmement appris de ça sur gérer mon horaire. Puis je pense que je suis contente que ça ait tombé, que ça soit arrivé. Comme ça, je peux donner le meilleur à ma conjointe actuellement. 100%. Je pense qu'en fait, que c'est... Je pense que la vie nous réserve toutes quelque chose. Moi, je pense que la vie nous envoie des expériences ou du vécu pour nous préparer. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, je pense que au final, ma conjointe en ce moment mérite ça. Mérite que j'aie eu toutes ces expériences-là, tous ces apprentissages-là avant elle pour pouvoir y donner le meilleur. Je pense que dans le fond, c'est elle qui le méritait. Si t'avais pas vécu... genre, elle m'attendait. Tu comprends ce que je veux dire? Cette histoire-là m'attendait. Je pense qu'il y a une question de timing aussi, mais je pense que si t'avais pas vécu ces expériences-là, tu serais pas avec Monique. Absolument. Je sais pas si tu vas sonner son nom. J'ai le droit de dire son nom. Oui, t'as le droit de dire son nom, mais on dirait qu'elle a 50 ans. Monique, ça a toujours été un intérêt de toi d'aller vers les MILF. Fait que, tu sais, ça, tu m'en parlais depuis le début, là, mais c'est un autre sujet de podcast. Oh my God. Non, c'est pas vrai. Monique, elle a notre âge. C'est vrai. Monique étant son surnom, M-O-N-I-C. C'est son surnom. Exact. Monica de son prénom. Exactement. Oui, Monica est... Ouais, exact. Mais puis je te dirais que honnêtement, c'est la meilleure partenaire pour m'aider puis m'accompagner niveau business. Ça, c'est fun. Parce qu'elle est vraiment capable de gérer l'anxiété qui vient avec ça. Les moments de tristesse, les moments de joie, les moments de... Elle est vraiment bonne avec... Mais, of course, elle travaille... Elle est en relation d'aide. Elle est en relation d'aide. Fait que c'est sûr qu'elle est très bonne avec les émotions. Fait que c'est sûr que pour un entrepreneur, c'est du génie. Mais, tu sais, je pense qu'on s'équilibre aussi dans tout ça, dans notre 100%. relation et tout. Moi qui est beaucoup plus rationnelle. Tu sais, on vient qu'on s'équilibre. Mais je pense que c'est une très bonne personne pour m'accompagner à travers la business puis les épreuves de la business. Autant les beaux que les mauvais moments. C'est fou comment, quand tu tombes en couple précisément avec quelqu'un qui fit, comment ça te fait évoluer comme humain? Comment ça t'amène au prochain niveau? Tu penses pas à ça, pour vrai, c'est mes crazy. On peut finir sur ça, puis c'est un méchant scoop. Avant, vas-y avec ton question. Ou... C'était Objectif 2026, mais tu peux y aller plus rapidement pour celle-là. Puis Objectif 2026... j'ai voulu tout dire en un mot. J'ai pris ta phrase, je l'ai ramené en un mot. Les objectifs 2026... Par exemple, peut-être. Là. Pour la business, je te dirais que c'est de continuer dans cette direction-là. Fait que de continuer à vivre le scale, dans le fond.
avec le beau puis le moins beau que ça apporte, de naviguer là-dedans. Fait que, tu sais, je te dirais que l'acquisition client va être notre priorité. Ah ouais, c'est absolument. Sharp. Mais, et le mais est immense et important, oui, on veut croître, on veut la croissance de l'entreprise, on veut aller acquérir des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux collaborateurs. Par contre, on veut garder la même qualité, puis le côté humain. Parce que c'est exactement ça qui fait en sorte qu'on se distingue puis qu'on est unique dans notre secteur d'activité. J'adore. Fait que, oui, la croissance, mais pas au prix de la qualité puis du côté humain qu'on a puis qu'on offre à nos clients. Ouais. Puis ce que j'allais dire... Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, quelque chose qui a changé. Oh! Qu'est-ce que tu vas me sortir? Non, mais en fait c'est quelque chose qui est quand même vraiment surprenant. Puis il n'y a pas de confirmation, OK? Parce que je vais faire les tests probablement. Oui, tu m'en as parlé. Wow, OK. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Monica et des clientes qui sont dans le domaine de la relation d'aide m'ont fait voir que peut-être que je serais sur le spectre de l'autisme. Fait que TSA. Puis, tu sais, tout ça ferait quand même du sens, pas te mentir, parce que j'ai vraiment évolué à travers les cadets. Fait que mon aspect social, c'est vraiment développé, mettons, graduellement à travers les cadets. Par contre, ça m'en a... Tu sais, ça ferait du sens par rapport à ma communication, mais par rapport surtout à mon organisation puis mes tocs. Tu sais, puis mes intérêts de... Moi, quand je rentre dans une business, dans la vie d'un entrepreneur, je m'intéresse à tout. À tout. Je veux tout comprendre. Je veux... Moi, là, tu peux être plombier, là, puis tu veux qu'on fasse des vidéos pour toi, là, je veux savoir comment tu débouches tes toilettes, là. Ça me passionne vraiment, là. Ça, tu veux tout apprendre. Tout m'intéresse. Fait que ça m'a appris extrêmement beaucoup sur comment, justement, puis gérer mon temps par rapport à ça aussi, parce que quand tu t'intéresses à tout, à un moment donné, tu as de la misère à donner de la tête partout, mais... ouais, je te dirais que de mieux comprendre vis-à-vis à l'autisme puis les traits c'est pas confirmé, mais ça ferait vraiment du sens. Ben, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Non, mais... ça ferait... Puis, hey, c'est correct, il y a différents niveaux d'autisme, là. Absolument, right? absolument. T'es très social, là, on s'entend, là. Oui, ben oui, parce que je l'ai vraiment développé dans justement les cadets, mais quand j'étais jeune, vraiment pas. Parce que moi, j'en apprends de plus en plus là-dessus, parce que j'ai beaucoup mais comme je te dis, c'est pas confirmé. Non, mais tu sais, j'ai beaucoup des très bons amis autistes, là, tu sais. Non, mais pour dire qu'il y en a qui me disent, moi, mettons, des filles, ils font beaucoup de masking. Oui. Tu sais, sachant ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne sait pas si je suis sur le spectre et que je le masque pas parce que c'est comme normal pour moi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des gros signes comme la sensibilité sensorielle, c'est une affaire épouvantable. Genre, moi, je sors jamais, OK, dans la vie, OK? Je ne sors jamais au bar. Jamais, OK? Mais vendredi dernier, on est sortis pour les fêtes avec, justement, ma copine et ses amis. Et le plancher du bar était gommant. Je te le dis, je ne pouvais pas danser. Je ne pouvais pas, genre, bouger. J'étais comme, c'est collant, ça m'écoeure, c'est comme... C'est quand tu lèves ta semelle, Non, mais tu comprends pas. Tu sais, n'importe qui va faire comme arc puis continuer ses affaires. Non, envahi. Pas capable de bouger, même dans le bar. J'étais de même. Fort, ça. Genre, tu sais, comme, je suis vraiment sensibilité, puis tu sais, comme, c'est ça. Mais je comprends. Ça n'a pas, tu sais, ça n'a pas rapport avec la business ou quoi que ce soit, mais ça apporte des points très positifs en business, je trouve. Donc, d'avoir une tête de cochon, puis d'avoir une vision, puis de savoir que ça va fonctionner, puis, tu sais... Exact. Une des choses que j'ai écouté, le podcast qui a été fait avec Martin Lapointe, puis une des choses qu'il dit, c'est quand t'as pas de plan B, t'as pas le choix que ton plan A fonctionne. Et moi, c'est ça. Je n'ai pas de plan B et j'en ai jamais eu depuis que je me suis lancée. Ça a toujours été ça, right? Exactement. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas le choix que ça fonctionne. C'est contre-intuitif parce qu'on se fait dire, il faut toujours avoir un plan B, un plan C. Si jamais ton plan... C'est de la merde, ça. Pour vrai, tu peux avoir différentes lignées, mais quand tu sais que c'est ta mission de vie, puis que t'adores ce que tu fais, puis tu vas aller vers ça, que, mettons, c'est le chemin d'entrepreneuriat, hey, fonce, là. Même si ça te prend 2-3 business, mais tu sais que c'est ça, il faut que tu fasses. Puis, tu sais... That's it. Hein. Ouais, c'est ça. Quand je me mets à m'intéresser à quelque chose... il y a un focus. Le focus... Mais la peur de l'essai aussi, tu te souviens quand on était allé faire du... oh mon Dieu! Clip and climb, là? Tu viens de... Ça, c'était très drôle, ça. Ah, ça, c'est très autiste, là. Ah, excusez. Faut pas non, dire mais la réaction, parce que t'avais vraiment... Tu disais, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça. Mais tu l'as fait éventuellement, mais... Oui. T'es grimpé le mur, là. Avant d'y aller, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux y aller. Puis là, rendu là-bas, j'étais comme, non, je peux pas, c'est nouveau, ça me tente pas. C'est vrai, la nouveauté, je suis incapable. Mais c'est puis, normal, tu
sais, mettons, quand je bug sur quelque chose, là, genre, comme mes intérêts, là, c'est quelque chose de vraiment intense. C'est comme là, j'ai appris à faire du color grading, c'est la colo sur les vidéos. Ouais. Avec DaVinci, j'imagine? Oui. Et j'ai passé des heures là-dessus. Bref, c'est pas important, mais des heures et des heures. Je sais faire un cube Rubik. Dans le fond. Je fais un cube Rubik à 40 secondes et je fais le moonwalk de Michael Jackson. Tu sais, les diabolos primaires? Non. Bro, je faisais le tour du monde, là, genre, tu sais, là. Je te dis. En ce moment, je suis en train d'apprendre les parfums, comment, parfum niche, parfum designer, le pH de la peau, comment que ça influence le parfum. Bref, anyway, c'est tellement peu pertinent pour notre podcast en ce moment. Dans le fond, t'as pas le temps de scroller sur TikTok, là. Non, c'est ça. Mais bref, ça fait en sorte aussi, par exemple, que quand je tombe dans un univers client... C'est ça, je te dis. Je pogne une fixation, là, puis là, je veux tout savoir, tout comprendre. Comme quand je rentre dans une business, ça m'intéresse pas ouvrir, là. Fait que c'est très difficile pour moi de rentrer avec des clients que, genre, leur business m'intéresse zéro, là. C'est extrêmement difficile. Ouais. Est-ce que ça vient t'atteindre personnellement de penser que t'es peut-être autiste? Non. Ou ça fait du bien intérieurement? Ça me dérange pas. Ça change pas vraiment comme ta perception de toi-même? Sur le coup, j'étais comme, oh, what, ça explique tellement d'affaires. Ouais, un peu surprise, I guess, là. Mais mais maintenant... OK. Ça explique beaucoup de choses dans mes relations, je te dirais, là. Mais personnelles. Peut-être. Pas business, personnel. Oui, parce que tu fais une bonne distinction, là, je trouve, business personnel. Là. Oui, mais c'est surtout, tu sais, comme... c'est tellement con, mais moi, là, mettons, là, sur le divan, là, tu gosses après tes ongles, là. Genre, on écoute un film, tu gosses après tes ongles, là. Ça se peut, je dis à ma blonde, OK, là... Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Mais tu sais, comme, c'est con, mais ça peut amener des chicanes dans mon ancienne relation. Mais c'était pas du contrôle, c'était pas que j'étais vraiment pas bien, genre, ça me faisait pogner, non? Fait que, bref, tu comprends le point de comme, OK, ben ça explique certains trucs, mais niveau business, je pense que c'est plus positif. Ouais. Fait que non, ça me fait pas grand-chose quand même je serais pas, je serais niveau 10, niveau 1 sur le spec. Ça change rien pour moi, pour vrai. Je pense juste que ça fait une belle différence. Faisons un petit dernière mini-question là, pour inspirer les gens pour l'année 2026. Si t'avais un mot à décrire l'année qui s'en vient, ce serait lequel? Confiance. Ouh. Ouais. Like it. Confiance. Confiance. Confiance en moi, confiance en l'équipe, confiance en mes clients, confiance en la vie, confiance en ma relation. Ouais, confiance à qu'est-ce qui s'en vient. Alright. Confiance. Où est-ce qu'on peut te contacter pour work avec la belle équipe d'ADN? Agence ADN, Instagram, Facebook, le site Internet, bien évidemment. Sinon, Rosalie Piché sur Facebook, Instagram, TikTok. Insane. Pas TikTok. TikTok, vous pouvez aller TikTok, voir, mais poche. La messagerie est vraiment poche. C'est vraiment pas la meilleure place. Fait que 450-848-2620. Là, je donnerai pas mon adresse quand même. La petite musique là, de... Mais on se revoit dans un an, on fera un oui, 100%. Ben nous, on va se revoir avant un an. Oui, mais pour le podcast, là, dans ce contexte-là. Non, je veux pas. Ça me... Parfait, guys. Merci absolument. beaucoup pour votre écoute. Un gros merci. Hey, salut. Ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.